écrit ma série là. Un moment, Cristobal. Tu ne peux pas te marier avec cette femme. Francisca embrasse Antonio. Mais elle est mariée à Antonio? Oh, la pauvre. Ça se voit qu'Antonio est marié en secret là. Oh, ce sont des histoires. Je suis désolé, ma chérie. Je descends. Avec l'application TV d'Orange, plus besoin d'être à la maison pour regarder le meilleur de la télé. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Bien plus qu'un dentifrice, Close-Up. Bonjour, bienvenue, heureux de vous accueillir sur le plateau de Clash Musical La Revanche. La finale fait place à une émission bilan, une émission de décryptage, d'analyse avec le jury et les artistes. Mais comme vous pouvez le constater, nous avons avec nous quelques responsables de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, qui nous font donc l'honneur d'être présents pour la remise de l'eau. Et nous les présenterons individuellement à cette occasion. Première escale en son et en images, on repart à Yopougon Figayo pour l'émission de lancement. Voici quelques temps forts de ce grand rendez-vous. La marée. 1, 2, 3. Clash Musical. Bonjour, 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 bonjour. Comment ça va? Est-ce que tout le monde est là? Comment ça va? Tout le monde est là? Wouh! Après 2011, 2012, 2013, après la reprise de 2016, voici Clash Musical édition 2017. Une édition que nous souhaitons aussi palpitante que fédératrice. Et le ring que vous apercevez, ce sera celui des faiseurs de hits, des faiseurs de tubes, des chanteurs comme Jocha, Elone, LJ, Blacka, DJB. Je vais recevoir ici Gilles Touré. Waouh, Gilles Touré. Orange, blanc, ce sont les couleurs des vacances. Quelles sont les valeurs que cachent ces deux couleurs? Alors, couleur des vacances, l'orange est une couleur dynamisante. Hein, c'est une couleur s'il y a référence aux fruits, donc l'orange, la mandarine qui donne envie de manger. Oui. L'orange est une couleur qui donne du peps, qui met de bonne humeur. Opposé au blanc, qui est une couleur de la pureté. Super. Hein, voilà, donc si on veut être un peu chauvin et se référer au drapeau de la Côte d'Ivoire, bien sûr, c'est la couleur de la paix. Ouais. Hein, je pense qu'on en a tous besoin en ce moment. Voilà. Donc Ouais. deux couleurs opposées, Ouais. mais qui se complètent très bien. Samahani kwa wakati uliopotea, ulisubiri na ulitegemea. Samehe ujinga wangu, samehe kutepue wangu kimwili mbele yako. Nife, yeah, oh. Nife, oh, oh, oh. Nife, le, oh. Nife. Mbele ya awa wapenda
Yo, mon ami, je viens, hein. On t'invite, hein, Joker et toi, tu viens. Je vois dans toi, hein. Mon ami, il y a quoi? Si tu n'avais pas envie de Joker, voilà. Elle ne peut pas nous garder la tête, hein. Elle ne peut pas nous garder la tête, hein. Et depuis, je te vois, on dirait que tu n'as pas les dents dans ton assiette, hein. Papa, si ça ne va pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'amuser, on est là pour s'enjailler. Même la police ne va pas nous arrêter, c'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petits. Si tu ne sais pas comment faire, un mot là, fais comme moi. Yo, récupère la petite, embrasse la petite, embrouiller la petite, et maintenant coller la petite. Coller la petite, coller la petite. Émission de lancement, le clash musical, ambiance de grand jour avec tous les genres musicaux. Et nous avons profité pour expliquer le concept de clash musical, la revanche. On a également saisi l'occasion pour vous présenter les couleurs des vacances. Et on salue la maestria de Gilles Touré et de tous ses créateurs qui sont venus avec des mannequins pour mettre en relief les couleurs des vacances, orange et blanc. Voilà. Les deux qui avaient été désignés, avaient été choisis pour cette première demi-finale sont présents, sont avec nous. On a la musique religieuse qui venait donc en challenger. Oui, Kuiper, bonjour. Bonjour, je disais que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour à vous les gars, applaudissez. Et avec le Zouglou, patron Sylvanus, bonjour. Bonjour Didier, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à toi mon frère, sois béni dans le nom précieux de Jésus-Christ le Sauveur. Jésus, c'est bien ça, Dieu te bénisse. D'accord, mais vous étiez les challengers, la musique religieuse. Non, mais Didier, il faut dire que d'abord, en entrée de jeu, j'aimerais remercier le Seigneur pour la RTI, vous-même Didier et votre équipe, pour l'opportunité accordée à la musique religieuse. Ça s'applaudit les gars ou bien? Ok. Nous sommes venus participer à cette émission. C'était une aubaine pour nous de pouvoir parler du Seigneur, c'est-à-dire tant musulmans que chrétiens. Parce que pour nous, la jeunesse doit confesser Jésus ou confesser Mahomet. Donc là, c'est ce que nous on a eu, on a retenu, c'est le prix que nous on a eu.
C'est ce à quoi on voulait. C'est l'objectif que vous. Merci beaucoup pour le bon français. Vous voudriez. Voilà qu'on voulait atteindre. C'était pas. Et on a atteint ça. Gagné. Quand tu chantes, par exemple, Jésus, tu es puis le peuple qui répond. Jésus, ou on chante Mahomet, Allah, puis le peuple répond. Oui. Ça, c'est une grâce pour nous. Sinon, Zouglou, les bêtises, ça, c'est quelque chose de passager. D'accord. Alors, patron Sylvanus Zouglou, finalement, la revanche n'a pas eu lieu. Je rappelle que l'année dernière, ils avaient perdu face à vous. Oui, bien évidemment, parce que nous allons revenir dans le cadre normal d'une émission de clash musical et non pas d'une émission d'évangélisation. Voilà, Dieu, il existe pour tout le monde, Dieu nous bénit tout le temps. Il s'agissait d'un clash musical. Patron et Sylvanus, nous avons ma question, battu c'était de fort belle manière la les revanche n'a chrétiens. pas eu lieu. Là, pas du tout. Okay, ça pouvait même pas avoir lieu. Ça commence pas. Nous avons battu à plate couture les faiseurs de musique. Voilà, nous leur avons démontré que le Zouglou ne se partage pas ici en Côte d'Ivoire. Leader de la musique en Côte d'Ivoire. Merci, vous avez été à la hauteur, mais bon, le cas était tellement énorme. Didier, tu sais, je pense que j'ai affaire à un ami, un frère qui n'a encore rien compris. Nous, c'est vrai, nous sommes chanteurs. On fait de la bonne musique. Je disais la fois comment dirais-je, à la compétition que nous, nos chansons ne passent pas et Dieu avec le temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est Dieu. Mais eux, ils sont obligés chaque 3 mois ou chaque 6 mois. C'est comme les faiseurs de couper des galets, c'est les mêmes là. Ils font. Non, laisse-moi, il y a fini. Ça ne dure pas. Ils sont obligés de renouveler. La preuve. Oui, la preuve. Jésus, tu y es. Personne ne répond là. Voilà, le supplément, il a répondu. Le supplément, il a répondu. Non, mais même quand les je vais responsables ont répondu. Il faut encourager les gens d'en face. Il faut encourager les gens d'en face. D'accord, alors, il y a eu de nouveaux noms en tout cas par rapport à l'année dernière. Il faut dire qu'il y a eu de nouveaux noms. Il y a eu ceux qui ont fait les beaux jours de la musique chrétienne, la musique musulmane, qui sont revenus. Oui. Et l'année prochaine, on aura encore de nouvelles têtes. Merci, tu voulais dire alors, quelque chose Didier, vite si tu fait permets, je voulais déjà commencer par remercier les Doya. Chez nous, les Doya, ce sont les grands frères du Zouglou qui ont bien accepté de tendre la pêche à la nouvelle génération. C'est un exemple que le Zouglou donne à toute la Côte d'Ivoire, il faut s'en servir. Merci aux grands frères Guess. Merci à Lanbil, à tous ces dévanciers-là qui ont tenu à appeler la nouvelle génération. Merci à Miss Kwame Mayo Jaune, Valérie Douaouté, Momo Dinero. Et ça a été un honneur pour nous. Bon, voilà, donc il mérite son salaire, je pense. Didier, il arrive en finale. Là. Oui, vers la finale. On verra la suite. Ok, d'accord. Allez, le jury. le jury. Avec David Taïro comme président. Et puis, on a un membre très influent également, Georges Aziz. Bonjour, messieurs. Alors, cette première demi-finale, Zouglou contre musique religieuse, qu'est-ce qui a manqué au chantre? Qu'est-ce qui a joué en faveur du Zouglou? Bonjour Didier, bonjour à tous. D'entrée de jeu, le Zouglou s'est imposé par son entrée, qui était assez originale. Et il y avait une belle rime, il y avait un beau texte qui a fait l'apologie, et sinon qui a fait la genèse du Zouglou en quelques temps, en quelques secondes. Donc dans l'entrée, il y a eu un tour de Billy Didier, de Salopard, de Espoir 2000 et autres. Il y avait aussi l'agencement des tenues, il y avait une certaine homogénéité. Et il faut dire que également au niveau des artistes qu'ils avaient, ceux qui étaient présents, c'est vrai, c'est la nouvelle génération, mais il y a un nivellement de valeur au niveau des Zouglou qui fait qu'on ne peut pas parler de petit calibre. On va dire que c'était déjà des gros morceaux et surtout des artistes en vogue et en forme en ce moment donné. Par contre, à mon avis, il a manqué pour le public qui était là, il a manqué quelque chose à la musique religieuse. Il a manqué ce truc-là qui emballe, qui emporte. Et pour moi, ça a été déterminant dans mon choix. D'accord. Monsieur le président du jury, David Taïro. C'est les mêmes remarques que j'ai, oui. que Aziz vient de dire. Ce qui a manqué aux religieux, c'est quand on va à un clash musical contre un autre genre, il ne faut pas négliger des détails. Pas lésiner sur les moyens, il faut aller avec tous ces atouts. Merci. Voilà, okay. Sur les atouts qu'on a. Ouais. Il n'y avait pas, à mon avis, puisqu'ils ont laissé de côté de gros calibres pour aller à cette demi-finale déjà. Les Zouglou, ils n'ont pas hésité, ils ont envoyé tout ce qu'ils avaient comme armes
pour essayer de remporter cette manche. Oui. Ça n'a pas été le cas des chrétiens. Je n'ai pas dit que les artistes qui étaient là n'étaient pas bons, mais je vous dis, il y a toujours des gens qu'on met devant dans une compétition. Et donc, ils n'ont pas... il a manqué des gens de la taille de Nestor David ou d'autres comme ça, parce que je ne me souviens pas trop des noms. Mais il n'y avait pas de gros calibre comme le Zouglou l'a fait. Et donc ça a été déjà une faiblesse de leur part. Et bon, on connaît le verbe Sylvanus et de Germain Kuiper. Ouais. Moi, j'ai adoré le clash entre les deux coachs. Parce que voilà, et ça, c'était vraiment pour mettre de l'ambiance. Le public avait vraiment besoin de ça. On avait aussi besoin de ce genre de choses-là pour agrémenter cette demi-finale. Mais je pense que le seul défaut des chantres, ça a été ce côté-là, d'avoir négligé les gros calibres. Et donc, du coup, la balance a pesé en faveur des Zougloumen. Et comme Germain l'a dit, ils avaient un objectif, c'était de répandre la parole de Dieu. Ils sont venus évangéliser. Voilà. On va regarder tout ça en images. Donc on repart à Yopougon. Opposition entre musique religieuse et Zouglou, c'était la première demi-finale. Celle qui va venir, c'est la deuxième reprise. Elle est belle. Ouais. Elle est la meilleure de sa génération. Ouais. Depuis qu'elle était en terminale, elle a commencé à chanter. Oui. Didier, nous on ne parle pas beaucoup. On célèbre Dieu. Recevez Anomira. Anomira. Installé sur ce podium. Le risque s'est installé à Yopougon. Le risque s'est installé à Abidjan. Et parce qu'Abidjan est risqué, nous appelons l'unique bout de risqué. Abidjan, c'est toi qui chocotte. Tu n'as jamais quitté Babi, c'est toi qui veilles. J'ai des maisons à Paris. J'ai des châteaux à Miami, j'ai des bateaux sur les plages de Banini, tout ça pour prendre tes points. Arrête, je te dis qu'Abidjan, y'a Mougoupa, Abidjan, y'a Bécopa, Abidjan, y'a Béipa, Badon, Badon, Défend, si tu as testé, tu vas rester, on n'avait pas tout, ça va tuer, si tu as testé, tu vas rester, on n'avait pas tout, ça va tuer. Le Zouglou donc qui a défait la musique religieuse et du coup, le Zouglou se retrouve au Palais de la Culture pour la finale et ça, nous en parlerons. Vous voyez que j'ai changé d'interlocuteur. On a les comédiens et le coupé décalé. Ce sera pour parler de la deuxième demi-finale. D'abord, un résumé. Cette fois-ci, on va même plus les laisser une seule chance. Oui. Parce qu'on va les enchaîner. Oh. On va les enchaîner et puis on va partir avec eux. C'est qu'on appelle l'année passée. Désolé pour vous, c'est pas grave. On vous a gagné l'année passée, vous avez gros sur le cœur. Philo ne parle pas beaucoup. Mais, public, quand j'ai dit Ariel, quatrième reprise. Ariel, le gladiateur. Ariel, chérie. Samedi, y'a pas sinon y'a rien. Quand tu vas compter, c'est nous les dangereux. Y'aura quand on est fort, on est dit bas. Ils vont parler, mais sans nous, ils peuvent pas danser. À tous les bras,
déchaîner. Les mains en l'air. Ok, on tourne les petits blocs macrocéphales. David de l'homme, le zombie. DJ Longuelonné. Salam Abelo. Les mains en l'air. Mon père est un guerrier et je suis son héritier. La musique je l'ai pas volée, c'est Dieu qui me l'a donnée. J'ai appris à me poser, pas m'en couper décalé. On peut bloquer, on peut recommander si la guettille. On peut bloquer, on peut recommander si la guettille. Allez, fais si boulet, fais si boulet, fais si boulet, fais si boulet, fais si boulet. Après ça boulet, tu peux danser le Konami et bizarre. Petit baisse, attention, ça cogne comme un piment. Ah, David et Goliath, il y a pas ça tout à l'heure, c'est qu'il y a Quand tu tires le poulet, c'est comme ça, il meurt. Quand on dit un artiste, c'est quelqu'un qui donne ce qu'il a dans le ventre. D'accord. Didier est un artiste, on ne doit pas savoir ce que l'artiste doit faire. L'artiste doit toujours surprendre. Et celui qui va venir, il surprend. Il faut vous surprendre, il continue de vous surprendre. Ah, le magnifique! Le magnifique! L'année passée, les DJ nous ont volé pour nous gagner. Cette année, c'est à notre tour de les voler pour les gagner. Ils vont comprendre que Kafa porte pas habit, mais il est toujours dans le placard. Attends, tu es chat ou bien? Ça, c'est rien ça. C'est maintenant, il y a les attachés même. Les gars, écoutez encore. Monde à voler, monde à malhonnête, monde à veille. C'est ça le monde de coupé décalé. Pardon, on s'amusait. Faut pas, ils vont bloquer notre clip sur YouTube. Aujourd'hui là, il mourit pas. Il y a plein mon enfant vivant pour partir. À quoi de combien? 20 000. Mon enfant va danser partout pour casser son pied. Il préfère vendre mon koutoukou pour construire au pays là-bas. Tu comprends? Toi, petit Didier là, Dieu te voit dans ton yeux. Ton tête bandilé bouclé là. Quoi, si on vient nous sourire, bien, mais foi, mais bien. Zongo, bonjour. Bonjour Didier. Soumangourou Kanté, bonjour. Bonjour. Soumangourou Kanté qui représente le coupé décalé et Zongo, naturellement, comédien, chanteur. La revanche, elle a eu lieu, on peut le dire. L'année dernière, en finale, vous avez été oui, vous battu. savez, dans la vie, il faut commencer en bas pour aller en haut. Et puis l'esprit qui cherche s'arrête à la vérité. Nous, en allant à cette demi-finale, on avait en face de nous une équipe qui avait un excès de confiance. Qui ne savait pas que nous aussi, on venait pour quelque chose de plus concret, de plus précis, de plus abouti, de plus accompli. Et je pense que le résultat a payé. Donc, nous nous sommes retrouvés en face d'une équipe de coupé décalé qui s'imaginait déjà vainqueur de cette édition parce que s'inspirant de la semaine de l'édition passée. Mais malheureusement, ils ont vu en face d'eux l'expression artistique dans sa dimension la plus accomplie et le résultat a payé. Soumangourou Kanté, qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché ce jour? L'excès de confiance, comme il a dit ou pas? Non, en fait, tout a marché. On voulait juste donner une aubaine à la nouvelle génération et qui, ma foi... À la nouvelle génération, coupé-décalé. Et la relève, elle est bonne. Ok, oui, elle est bonne, mais ça, il y a eu un petit tic. Si vous remarquez avec moi, et même ceux qui sont chez eux à la maison, on a été endoctrinés par un polo. Lors du lancement, le polo s'est fait représenter. La première demi-finale, le polo s'est fait représenter. Et jusqu'à la finale, et même à l'émission bilan, le polo est encore présent. C'est quoi le polo? Le polo de notre ami
C'est quoi le polo? Il y a un médicament dedans en fait. Le polo que Wayou porte là. Oui, oui. Ah, ok. Vous avez remarqué avec moi. Bon, Didier. Non, mais c'est une réalité, Didier. Vous êtes d'accord avec moi? Le polo a été présenté même. Bon, j'avoue que le fétichisme, c'est pas mon fort. Hein. Du coup, on l'a vu même à la finale l'année dernière où le cheval même a refusé de monter encore sur scène. Donc il y a problème. Sincèrement, il y a problème, mais dorénavant, on va tenir compte de ces détails. Et vous aussi, vous aurez un polo? Non. Puisque c'est ce qui fait marcher. Autant y aller. Oui, d'accord. Non, on va avancer. Bon, plus sérieusement, vous aviez une génération à laquelle vous avez voulu offrir une plateforme d'expression, c'est ça? Naturellement, voilà. Et nous on est fiers. Et donc, pour dire en un mot, chapeau à cette génération. C'est vrai que les comédiens ne se sont pas laissés faire. Ils ont également le soutien et puis les félicitations de tout le staff du Coupé Décalé. J'espère bien que l'année prochaine, on va doubler d'efforts avec cette génération qui aujourd'hui est dignement représentée. Super. Alors, on va passer le micro, l'antenne au jury. Aziz. Oui. Didier, effectivement, il faut saluer cette relève qui, au niveau du coupé décalé, cette relève qui tend à se faire voir. Mais en même temps, comme l'a dit tout à l'heure David Taïro dans sa première remarque, à la guerre, on part avec toutes ses armes, on phobie ses armes, on les affûte et on part véritablement. Il a manqué cette figure au niveau du coupé décalé, il a manqué quelque chose d'assez fort. Qui allait faire peut-être la différence, qui allait les amener comme l'année précédente en finale. À l'opposé, il y avait une belle entrée, très très belle entrée des comédiens. C'était vraiment préparé et c'était vraiment schématisé. L'ordre de passage à leur niveau était vraiment abouti. C'était quelque chose, il partait que Sando, il montait en puissance à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui intervenait. Contrairement au coupé décalé qui, à mon humble avis, ont reconduit peut-être des artistes qui étaient bien forts l'année précédente et qui étaient moins cette année, qui étaient moins dans les aigles et qui ont un peu trop axé les choses sur le plan chorégraphique, sur la danse. Et à un moment donné, c'est vrai que ça va de pair, mais à un moment donné, les autres avaient les mêmes arguments, ils savaient danser aussi en face. Et donc, voilà, c'est toute logique. Les comédiens se sont qualifiés. David Taïro. Première remarque que j'ai faite au niveau du coupé décalé. Même s'ils ont décidé de donner la chance à la jeune génération, mais il y a eu un manque de solidarité des ténors. Vous remarquerez que tout autour du ring, quand vous remarquez chez les Zouglous, il y avait des ténors, mais même s'ils ne sont pas venus prester, qui sont venus soutenir la jeune génération qu'ils ont mis devant. Ça, c'était très important moralement, Alan déjà Bill, même pour par exemple, hein, Alan Bill de Souza. Qui est toujours là. Oui. Et ça, c'est important. Voilà. C'est un peu comme dans un match en football, où même si on rajeunit toute l'équipe, mais on garde quelques anciens pour donner des conseils aux jeunes qui prennent la relève. Ça, c'est très important. Ouais. Et donc, il y avait cet excès de confiance, parce qu'ils ont déjà remporté, je crois, 3 fois cette compétition. Donc, pour eux, ils venaient en terrain conquis. Mais c'était mal connaître les gars qui étaient en face, qui ont perdu eux aussi combien de finales, tu vois. Ils ont perdu 2... Quoi? Ils ont perdu 2 finales. 2 finales. C'était à leur 3e en fait. Voilà. Ouais. Et donc, des mecs comme ça, il faut faire très attention quand on vient les affronter. Il faut faire très attention. Ils ont de l'expérience dans la défaite. Des lions blessés, comme on dit. Donc... Et des lions blessés, quand on les a en face, il faut faire très attention, même si on pense qu'on est le plus fort. Et deuxième remarque, moi, le souci que j'ai eu avec le coupé décalé ce jour-là, c'est qu'ils ont mis trop en exergue la danse. Je me suis retrouvé comme si j'étais spectateur dans un cirque où je voyais beaucoup d'acrobatie. Et ça m'a vraiment gêné.
Parce que ce qu'on vient voir là, c'est vrai, il y a le visuel, mais il y a aussi voilà quoi, l'écoute. Hein, c'est ce que les comédiens nous ont donné ce jour-là. Ouais, d'accord. Eux, ce qui a fait leur force, c'est qu'en plus de leur métier d'abord qui est la comédie, ils ont rajouté la chanson. Ils ont allié les deux. Et ce qui a fait que, bon, niveau coupé décalé, on n'avait que nos yeux pour regarder voilà, les acrobaties à gauche, à droite. Mais il n'y avait pas d'autres propositions. Or, les mecs en face, ils ont tenu compte de ça. En plus de la musique qu'ils nous ont distillée qui était pas mal, il y a eu ce côté humour qu'ils ont rajouté, tous les montages qu'ils ont fait. Évidemment, ils ne pouvaient que battre le coupé décalé. Ok, d'accord. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ont de l'expérience dans la défaite. En tout cas. Du coup, Nous avons de l'expérience. Non, je vous chahute, vous êtes les champions. Allez. Nous avons de l'expérience dans la compétition. Voilà. On dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Le coupé décalé a donné ce que le coupé décalé avait ce jour-là. Ok, très bien. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va parler des alliés. Les alliés, ce sont les genres musicaux d'appui qui ne faisaient pas partie de cette aventure, mais que nous avons rappelé parce qu'on a souhaité avoir tout le monde dans cette édition. La musique reggae était avec la musique religieuse et la musique mandingue était avec les comédiens chanteurs. On regarde ça et je reçois les deux pour en parler. Le reggae et la musique tradie moderne sont présents sur notre plateau. Singamalon pour le reggae et Aziz 47 pour la musique tradie moderne. Alors, comment avez-vous vécu cette expérience déjà? Je salue tout le monde. Le fait d'avoir accompagné. Oui, ça a été un honneur pour nous d'accompagner nos jeunes frères Zouglou. Oui. En tout cas, je pense bien qu'ils font un effort de travailler notre musique. Donc on nous a mis ensemble, ça nous a fait beaucoup plaisir. Oui. Parce que le tradit moderne et le Zouglou sont un. Exactement. Le fait de nous représenter, je pense qu'ils nous représentent tout le temps. Oui. Le fait de nous représenter, ça nous a fait plaisir de les accompagner. Oui.
c'était un plaisir pour moi. D'accord. Et comment tu analyses cette collaboration? Vous avez été impliqué dans le choix des artistes? Le reggae, bien sûr, avec... Oui, tout à fait. Il faut dire que la musique religieuse qu'on accompagnait nous a donné libre cours de choisir l'artiste reggae qui allait... C'est vous qui avez proposé ou... Voilà, ils nous ont demandé l'artiste qu'on allait proposer. Ah, d'accord. Et on a proposé un jeune au Dallon, Spyro, qui est venu avec Oglisia pour mettre en branle la place Tout le Ficayo. public. Alors, ce que je voudrais dire, voilà. c'est que, vraiment, merci beaucoup à Spyro parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps parti, il est dans les festivals et tout. Mais exceptionnellement, il a marqué juste une pause pour participer à cette émission. Et ça, franchement, chapeau. Voilà. Merci beaucoup, Spyro. Donc la collaboration était nette et Spyro qui a abrégé une date pour être avec nous. Et la musique religieuse, chrétienne comme musulman, on a sympathisé. Et ça nous a donné une autre approche, c'est-à-dire que... Ça vous a permis de mieux vous connaître, de vous rapprocher. Tout à fait, on peut être de différents gens, mais avoir l'amour entre nous parce qu'on partage la même passion que la culture, la musique. Super. Alors, eux, ils ont été approchés dans le choix de l'artiste et au niveau de la musique traditionnelle moderne et Zouglou, comment ça s'est passé? Est-ce que le Zouglou t'a approché pour dire donne-nous un nom, par exemple? Le Zouglou l'a fait ou pas? Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail d'abord. Ah, mais non, c'est important. Ils l'ont fait ou pas? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas eu de choix. Voilà. C'est-à-dire? C'est pas moi qui ai choisi l'artiste, c'est eux qui ont choisi l'artiste. Et moi, personnellement... Et comment tu as réagi alors? Je n'ai pas accepté, mais c'était pas la moi qui étais à l'honneur, donc on était obligé de les suivre. Ah bon? Ce que j'aimerais dire tout simplement, j'ai dit merci au Clash qui nous a permis, dans nous tradis modernes, de s'organiser. Et je pense que l'année prochaine, l'édition prochaine, on va gagner, nous tradis modernes, parce que grâce au Clash de Didier Bleou, ça nous a permis de faire des réunions, d'élire un président. Et nous-mêmes, ça nous a permis de déplacer sur notre président qui est en France, tradis moderne. On l'a fait venir en Côte d'Ivoire pour ça. Atma, il est là. C'est qui le président? Le président, c'est Naoum Poulain. Ah oui, Naoum Poulain, il est là. Tu viens s'il te plaît, président? Ah, ok. Ouais, c'est une bonne chose. Bonjour. Bonjour, Didier. Alors, il y a une dédicace qui avait été annoncée. C'est ce qui t'a amené au pays, en fait? Oui, c'est ce qui m'a amené au pays. Oui. Et en même temps, faire des réunions pour s'organiser au niveau de la Côte d'Ivoire aussi. Oui. Malheureusement, David n'était pas à ma dédicace, c'est pas grave. D'accord, ben sinon je suis venu pour ça. Et puis avec Alan Bilma, avec Oli Coco, tout le monde, on est en train de s'organiser au niveau de Tradit Moderne pour l'année prochaine. Ouais, il faut bien que revive le Mozatro de Yopougon, le bar éclat et tout. Enfin, je ne sais pas si ça existe encore, mais il faut faire des productions pour faire revivre ces endroits chauds d'Abidjan. C'est vraiment important pour la musique ivoirienne. Oui, on est en train de travailler sur ça. Oui. Et Mozatro, j'ai été là-bas au bar éclat, Baron Bar, en ce moment. Mais bientôt, je pense qu'on est en train de mettre... On est même en train de s'acheter des matériels pour les soirées. Pour les soirées. Parce qu'en ce moment-là, c'est un peu compliqué. Oui. Mais ça va aller. Ça va aller. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Naoum Poulain. Un petit regard sur les prestations des alliés au niveau du jury. Un avis, rapidement. Pour ma part, je pense que les choix d'abord des alliés sont franchement judicieux. Oui. Qui parlent de lamentation, de spiritualité religieuse et Rastafari se rejoint. Et évidemment, le Zouglou est d'inspiration traditionnelle, donc c'était des choix judicieux. Moi, j'ai beaucoup aimé la prestation de Spyro, que je salue au passage. Et je n'en dirai pas moins non plus pour la musique Zouglou. Et c'est tout au bonheur des mélomanes de ce type de musique également. Je pense qu'ils n'ont pas démérité, ils ont véritablement apporté, chacun à leur niveau. D'accord. On prendra l'avis du président tout à l'heure, quand on évoquera bien sûr la deuxième demi-finale et on recevra les alliés qui étaient face à face. C'était le hip-hop et la musique mandingue, parce que d'un côté on avait le coupé décalé et de l'autre les comédiens chanteurs. Élément, c'est parti. On chante ensemble, Anike. MC1. Tout le monde. Mazonia Niga. Ala lega dinema. Mazonia Niga. Yeah. Ala lega dinema. Utumala. Obena dia mogoyeta. Mogoyeta. Mazonia Niga. Ala lega. Ala lega
dia mogo yeta nya jusu kati kasro nya dala le bedo uye ala le kati makanyini kanyini kasro ale le kosa be barake doni bena tanyo fe nebe yare la jigi duguma ala bena yere safe suani tere be barala barago zonte sunak on va chaque fois kokana mogo jugu la me parce que omani mazonyani ke tout le monde ala le kati nema Masonyanike, ala lega dinema. Ondo mala, komena dia mogo yeda. Masonyanike, ala lega dinema. Ala lega dinema, ala lega dinema. Deuxième demi-finale, et donc le hip-hop était face à la musique mandingue. C'était chaud, hein, aux zones. Oui, c'était chaud, mais en même temps... le hip-hop. Oui, pour le hip-hop, bien sûr. Ben, en même temps, j'avoue qu'au-delà d'être un clash, au-delà d'être une confrontation artistique, c'était beaucoup plus nous, on l'a pris comme un rapprochement entre les gens. Voilà, expérimenter quelque chose. Voilà, expérimenter quelque chose. Le coupé-décalé auquel on était donc associés, c'est un genre urbain, c'est la musique urbaine. Donc nous, on n'est pas trop loin du coupé-décalé parce qu'on se retrouve sur les mêmes scènes, on a les mêmes publics, donc voilà, ça se passe super bien. Et le choix de l'artiste? Le choix de l'artiste... MC1. Ouais, MC1 qui est donc une valeur montante du hip-hop ivoirien, qui est même produit par un artiste coupé-décalé qui est Kejevara, qu'on salue au passage. Ouais. Donc ça a été une proposition de Guy Fox. Guy Fox qui est... Donc c'est le coupé-décalé qui a proposé. Le coupé-décalé. Ouais. Ils nous ont demandé d'envoyer un artiste. Ils ont choisi MC1. Donc voilà, on s'est fait plaisir de faire venir MC1. Super, d'accord. Ça n'a pas été imposé, ben voilà, on a discuté. Relax. Tranquille. Autour d'un verre, vous avez décidé. Non, pas autour d'un verre. Ah ben non, ben, tu parles de contenu. Ben, autour d'un verre. Un verre d'eau minérale, par exemple. Ouais. Mais en même temps, on reste dans l'esprit du clash. T'as pensé à quoi? Ouais, je sais pas. Parce que quand tu dis un verre d'eau avec le coupé-décalé, il faut se méfier. Non, mais c'est un verre d'eau minérale en plus, ouais, d'accord? Bien sûr. Ok. Lily Jelly, bonjour. Bonjour Didier. Et Gagana. Bonjour à tous. Ça va? Nous sommes Rodo. Ah ok. Et cette fois-ci, il m'a perdu, hein, il a gagné. Hein. Non, on ne pouvait pas perdre. Ah ouais. Parce que quand deux enfants bénis sont unis pour quelque chose, on arrive forcément au sommet. Et donc la musique mandingue était l'allié des comédiens, chanteurs. Voilà. Ah, ouais. Ce sont eux qui vous ont proposé à Foukeïta ou... Non. C'est vous qui leur avez proposé? Voilà, ils savent que dans la musique mandingue, il y a tellement de grands, il y a tellement de talent. De talent, voilà. Donc ils nous ont dit comme ça, choisissez quelque chose qui est bon, qui est bien. Puis on dit bon, pourquoi pas Fou, parce que c'est l'une des meilleures
du moment, bien sûr. Oui. Voilà. Donc on l'a choisi, rien n'a été imposé, tout et tout. Mais elle a fait le poids. Ouais. Voilà, elle a déménagé, elle a dérangé. Comment est-ce qu'elle a accueilli ça, Afou Keïta, qu'elle soit sollicitée? Parce qu'elle a un agenda, un calendrier hyper chargé. Déjà, c'est un grand plaisir de nous associer à nos confrères. Donc, pour la musique ivoirienne, pour cette grande musique-là, elle pouvait tout arrêter pour faire plaisir à ce clash musical qu'a organisé la RTI. Super. Donc, on est prêt pour tout. Oui. On est prêt pour la musique ivoirienne, pour que, en tout cas, tout soit fait dans de meilleures conditions. Et ça a été fait. On a remporté. Bravo. 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 Alors, David Taïro, ma question qui pendait. Comment tu as vécu ce face-à-face entre alliés MC1, Afou Keïta, sans forcément juger chaque prestation, mais dans l'ensemble? Il faut dire que les alliés, ça a été une superbe idée d'allier certains rythmes pour ce clash, parce que je sais que 80% des chanteurs de coupé décalé sont des gars qui viennent de hip-hop, c'est des anciens rappeurs. Ouais. Ou des DJ, des disc jockeys. Donc qui dit disc jockey dit forcément rap, parce qu'ils sont tous passés par là. Et donc c'est une alliance naturelle déjà. Et le fait d'avoir choisi le jeune MC1 qui monte en ce moment, c'était un choix judicieux, oui. Malheureusement qui n'a pas pesé lourd dans la balance au décompte final. Parce que il a fait une très belle prestation. Il a fait une super prestation. Hein, il était vraiment dans son jardin à Figayo. Bien sûr, bien sûr. Les gens ont beaucoup aimé parce qu'on connaît toutes ces chansons. Bah, bien sûr. Voilà. Et du côté des artistes, Mandingue, c'était Afou Keïta. Mandingue, c'était Afou Keïta qui était allié aux humoristes, comédiens et chanteurs. Ce jour-là, à l'applaudimètre, à mon avis, Afou n'a pas trop explosé à Place Figayo par rapport à la finale. On en arrive. MC1, ce jour-là, a élevé le débat au niveau de la prestation, au niveau de l'interaction avec le public. Il a vraiment assuré, c'est un garçon qui a beaucoup de talent. Il est plein de bonnes choses il a tout le temps, il a toute la vie devant lui. Oui. Il a un avenir vraiment prometteur. Donc Afou a eu un souci pour moi au niveau du choix des chansons proposées au public. L'enchaînement des titres. L'enchaînement des titres, voilà. Il y a des titres qui ne devaient pas venir avant d'autres. Donc il faut partir toujours en crescendo quand on veut affronter un public dans ce genre, dans ce genre de manifestation. Ouais. Donc bon, de toutes les façons, les deux ont émerveillé le public, les gens ont aimé. Et puis malheureusement, la superbe prestation de MC1 n'a pas suffi pour faire remporter le coupé décalé. Mais tout ça, c'est la musique ivoirienne. Super, et je pense que c'est ça le plus important. Ouais. Venir s'amuser, faire amuser le public, faire amuser les téléspectateurs qui regardent l'émission. Voilà. Merci, Président. Et on va passer à une autre phase. On va vous récompenser. Maintenant, voilà, je voudrais appeler le chef de service production, Miss Nafi Touré, qui va récompenser donc la musique reggae d'abord. La musique reggae. La musique reggae. 75 000 francs CFA dans cette enveloppe. Le hip-hop. Je rappelle que l'épaisseur de votre enveloppe est liée à votre rang, liée au classement. Donc nous sommes les premiers des alliés. Vous avez 100 000 francs CFA, cher ami. Enveloppe offerte par la RTI. La musique tradie moderne que nous appelons, qui était donc avec le zouglou,
Donc vous avez été classé deuxième. Donc vous avez droit à 150 000 francs CFA. Voilà. Félicitations. Et puis la musique mandingue. Voilà, je vais... Ok. Allez-y, allez-y. Ce que vous avez là, c'est la solidarité. Merci d'être galant. Voilà. Une enveloppe qui contient 200 000 francs CFA. Merci. Ah ouais. Merci bien. Et Nafi Touré qui va dire un petit mot, c'est important. Tout à fait. Bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs. Je voudrais féliciter les alliés, tous les alliés. Je crois que cela a été une excellente idée d'intégrer cette innovation au clash de cette année qui a été quand même assez particulier. Et c'était une bonne chose de pouvoir faire collaborer des genres musicaux. Cela y va de la solidarité, cela y va de l'épanouissement de la culture ivoirienne. Et donc, félicitations aux alliés, félicitations à tous les groupes qui ont participé. Nous ne sommes pas encore à la récompense du vainqueur, mais félicitations quand même aux vainqueurs, les comédiens chanteurs. Merci beaucoup. On se retrouve juste après la pub. Le sport fait des amis, le sport fait des gagneurs. Je vous souhaite de bons moments avec Orange Foot Vacances. Jusqu'au 26 septembre, jouez dans la cour des grands avec la 6e édition d'Orange Football Vacances. Et venez assister à plus de 30 tournois à l'intérieur du pays ou participer pour faire découvrir votre talent. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Nouveau Close-Up Herbal aux extraits d'aloe vera reconnus pour ses vertus naturelles. Sa puissante formule antibactérienne, combinée à la fraîcheur de la menthe et du citron, offre une intense sensation de fraîcheur naturelle et un sourire naturellement éclatant. Restez frais, naturel et proche. Bien plus qu'un dentifrice, Close-Up.